bonsoir tout le monde. Moi je suis Arnaud Levacon, j'ai 52 ans et je suis community manager de la ville de Saint-Malo officiellement depuis 2 ans. Et je viens de la presse écrite, j'ai une formation de journaliste tout à fait classique. Je viens aussi d'une époque où on faisait le montage de notre journal avec des ciseaux et de la colle et où je développais mes négatifs dans le noir. Donc j'ai connu toutes les évolutions qui ont suivi. Voilà, moi je voulais vous montrer, juste pour parler, pourquoi je suis arrivé à ce poste-là de community manager. Lorsque je suis arrivé, donc j'ai travaillé dans le groupe Ouest France, dans d'autres journaux, j'ai été critique ciné dans des magazines. Lorsque je suis arrivé au service communication de la ville de Saint-Malo en 2008, pour des raisons, voilà, c'est un peu long ce parcours, je ne vais pas vous le détailler, mais je m'intéressais déjà à l'information via le numérique et je me disais que le magazine était très très important, il le reste, mais il prenait beaucoup de temps au sein du service, ça prenait pratiquement 90% du temps et j'ai commencé à réfléchir sur d'autres médias et dont les médias numériques et il y avait une chaîne YouTube à la ville quand je suis arrivé. Et j'ai créé un compte Twitter en 2011. C'était ça. Donc sous l'ancienne municipalité. Et puis voilà, ce compte Twitter a vécu, disons, lentement sa vie. Et depuis les dernières élections, la nouvelle équipe municipale était plus portée sur la communication numérique. Et j'en ai profité pour justement faire valoir mon intérêt pour ces médias, les réseaux. Et donc ils m'ont dit banco, et pour asseoir aussi, donc j'ai cette formation de journaliste, mais je pensais utile d'asseoir mes connaissances dans les réseaux sociaux en faisant une formation. J'ai repris les bancs de l'école il y a 2 ans, et au CFPJ j'ai fait une formation certifiante sur les réseaux sociaux. Voilà pour moi, et depuis c'est devenu... comment dire, je suis rentré en religion parce que je suis sur les réseaux de 7h du matin à 23h. Je vous redisais ça, mais pour faire marcher des réseaux, il faut vraiment d'abord aimer ça, parce que sinon c'est pas possible. Et j'y suis vraiment tout le temps. Voilà. Donc, ce que je vais vous montrer, contrairement, on est complémentaires avec ma collègue, c'est moi je vais vous montrer vraiment le concret, c'est-à-dire que le type de réseau que j'utilise et quel type de message pour quel type de public. Ça marche pas, voilà. Donc ma mission, c'est gérer, développer, optimiser les supports. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est on est community manager, c'est-à-dire on gère des communautés. Donc il faut savoir à quelle communauté, à quelle personne on s'adresse. Donc moi c'est simple, c'est les Malouins, les touristes, les futurs habitants, les amoureux de la ville, prospects. C'est simple, mais c'est très large en même temps. Donc il faut trouver, il y a des messages qui vont intéresser uniquement les Malouins, seulement les amoureux de la ville, les futurs habitants. En fait, il faut équilibrer ces messages par rapport à toutes ces communautés. Alors juste un petit slide pour montrer que on pourrait, pour effet de mode, on pourrait avoir autant de réseaux que des réseaux. Il y en a des foultitudes. Donc il est important de savoir quels sont, mais tu as évoqué ça, quels sont les réseaux qui sont utiles, notamment pour une collectivité. Par rapport à ça, je voulais dire que je travaille dans une collectivité territoriale. Il y a peu de différence entre un community manager de collectivité territoriale et un community manager de bonobo d'une marque. Ma marque à moi, c'est Saint-Malo et aussi l'action municipale. Mais en fait, la démarche est à peu près la même. Il y a le surplus, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le service public. On est vraiment, il ne faut jamais oublier ça, c'est-à-dire répondre à des questions, on est vraiment dans un souci de service public. Et pour ça, d'ailleurs, les réseaux remplissent formidablement leur rôle, parce que l'interaction, les réponses, des questionnements de Malouins sur des problématiques diverses et variées, on est à même de leur répondre. Je réponds, je vous disais, quand je vous parlais de sacerdoce,
Je réponds sur les réseaux de 7h du matin à 23h le soir, week-end compris. Je m'arrange pour avoir des journées off. Il n'y a pas tout le temps des réponses à donner, mais ça vient tout le temps. Donc j'arrive à prendre maintenant des petits congés avec des remplaçants, mais c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de mon temps, et les résultats sont à peu près sont satisfaisants. On va venir là-dessus. Je vais quand même avoir des problèmes s'il n'y a pas la. Mais bon, ça va. C'est pour vous montrer donc les outils que l'on a ici. Normalement, j'annonçais un réseau par voilà. Bon, on a nos réseaux principaux à la ville de Saint-Malo. C'est bien évidemment, c'est Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, mais vraiment les principaux réseaux les plus efficaces, et comme partout, c'est Twitter qui marche bien. On a 6000 followers bientôt. On est pour le compte Twitter dans les villes les plus actives. Alors ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut aussi mesurer la qualité du tweet. C'est pas parce qu'on tweet beaucoup que c'est bien, mais il faut se servir aussi des chiffres. On est la première ville de Bretagne en nombre de tweets émis. Et par exemple, pour le mois de juillet, on était dans les 5 premières villes de France. Facebook a été créé beaucoup plus tard. Notre page Facebook a été créée il y a 2 ans maintenant. Donc ça a grandi doucement au tout départ, bien évidemment. Maintenant, on gagne 1160 en moyenne, j'ai calculé avant de venir, 1160 fans par mois depuis les 6 derniers mois. Et on a des portées de posts qui, en tout cas pour les vidéos, c'est là où les portées sont plus, qui peuvent atteindre 20 000 en portée facilement. Donc on a vraiment une force de frappe sur Facebook maintenant qui est intéressante. Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille effectivement. Un des intérêts des réseaux sociaux, en tout cas en plus pour une collectivité territoriale, c'est qu'on travaille avec de l'argent public. Et donc presque tout, en tout cas tout en ce qui me concerne pour l'instant, est gratuit. Sachant qu'il y a des choses qui pourraient devenir payantes, notamment en ce qui concerne la veille et l'e-réputation. Et je parle parce qu'il y a un adjoint là qui m'entend, donc il n'y a plus d'argent. En fait, pour faire de la veille à la main, vraiment à ce niveau-là de réseau, avec le nombre de réseaux qu'on a, et pour vraiment veiller sur tout ce qui se dit sur les réseaux, les blogs, etc., manuellement, ça devient impossible. Donc, forcément, je zappe des choses. Donc, je suis en train de négocier des petits outils un peu payants quand même. Voilà. Mais pour l'instant, tout est gratuit. On n'a pas acheté ni de followers, ni voilà. Sur Instagram, on a 4000 abonnés, ce qui peut paraître peu, mais en comparaison des pages des comptes Instagram de villes, Saint-Malo est dans les 20 villes de France, ce qui n'est pas ridicule. Donc se greffe à ces réseaux principaux des réseaux comme SoundCloud, donc du son, qui permettent d'alimenter notamment des tweets sur du son uniquement. Vine, je ne sais pas si tout le monde connaît Vine, des petites vidéos de 6 secondes qui permettent d'alimenter notamment Twitter. Je me suis aperçu d'ailleurs qu'une vidéo native sur Twitter avait moins de retweets qu'une vidéo avec un tweet avec un Vine. Voilà. Moi, c'est en tout cas le constat que je fais sur mes réseaux. Sinon, nous avons Tumblr. Tumblr, c'est du blog. Je m'en sers uniquement pour faire des petits programmes, notamment les programmes de la Grande Passerelle. Flickr, on ne va pas tout détailler, hein, je vais vous reparler seulement des principaux et des messages sur les principaux. Marion parlait de Snapchat. Saint-Malo a un compte Snapchat. Donc en plaisantant souvent, je dis que je suis certainement un des plus vieux community managers de France. Sinon le plus vieux, c'est vrai que la moyenne d'âge des community managers c'est beaucoup plus jeune que moi. Sauf que je suis un journaliste community manager, donc c'est un peu différent. Et là, peut-être qu'avec Snapchat, j'ai atteint la limite. C'est-à-dire que le compte a été créé, j'ai émis des messages sur Snapchat. La difficulté, alors, il faut parler aussi des échecs. Pour l'instant, c'est un échec pour moi Snapchat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est dans l'immédiateté. Et lorsque je suis sur un événement, parce qu'il faut préciser aussi qu'il y a plusieurs sortes j'ouvre plein de parenthèses, mais je suis sûr que vous allez me suivre, il y a des community managers qui émettent des messages qu'on leur fournit. Moi, je suis un community manager qui est sur le terrain. Donc en fait, 90% des photos, des vidéos, des textes sont de moi. Donc je n'ai pas de problème de droit, en général. Mais par contre, lorsque je fais un reportage, ma photo peut très bien resservir éventuellement sur Instagram, d'une autre manière sur Facebook, sur Twitter. Il faut
avec Snapchat, avoir le réflexe de la diffuser tout de suite. Ça pose je n'ai pas encore, et je l'avoue, ce réflexe-là, et donc je vais utiliser les événements malouins de Noël pour relancer Snapchat, parce que je suis persuadé que c'est vraiment important et intéressant, et ça permet encore une fois de toucher des âges de population qui de toute façon sont plus sur Instagram, etc. Donc ça, j'étais là tout à l'heure. Donc je peux pas faire. On peut pas ouvrir. Donc alors alors là c'était ce slide, c'était pour vous expliquer la portée des réseaux. Pourquoi les réseaux? Pourquoi est-ce que c'est un effet de mode? Pas du tout, et je vous fais une comparaison avec une actualité qui a été mise sur le site de la ville, qui a été tweetée, qui a été facebookée, pour parler de la portée de l'information. Il s'agissait en l'occurrence de quelque chose de pas très gai, c'était les attentats du mois de novembre dernier, communiqué du maire de Saint-Malo. Donc l'information a été mise en une du site, dans les actus du site et en une, elle a été tweetée avec un lien et un post Facebook. Google Analytics nous a annoncé que 220 personnes avaient été voir cette page-là. Le tweet avait été, l'impression du tweet était de 7171, voilà, et le post Facebook avait une portée de 23 000. Donc ça montre quand même l'intérêt des réseaux et la portée. Il ne faut pas faire des conclusions rapides en disant les sites ne servent à rien, c'est acheter à la poubelle, allons tous uniquement sur les réseaux. Loin s'en faut, les gens ont besoin de sites internet comme ils ont besoin de magazines papier. Le site internet, ces chiffres-là, en tout cas à mon sens, prouvent que les gens sur les sites internet veulent des informations pratiques. Ils veulent les horaires des piscines, ils veulent les menus des cantines, éventuellement les actualités, mais les actualités maintenant les gens les recherchent et les retrouvent sur leur fil de réseau. Ils les regardent surtout d'ailleurs sur le canapé en même temps que le 20h de France 2, etc. Voilà. Donc ça montre quand même l'intérêt d'être sur les réseaux et pour une collectivité également. Quel message pour quelle cible? Donc pour les malouins, donc normalement aussi ça arrivait petit à petit, c'était joli. J'avais une présentation qui était à peu près bien faite, mais je suis désolé, ça marche pas. Donc des messages informatifs, des annonces culturelles, des informations sur l'action municipale, des retours sur des événements, des cartes postales. Je vais vite parce que je vais vous montrer des types de messages après. Et des cartes postales. La carte postale, c'est intéressant. C'est pas anodin. Moi, je défends aussi ça. Et malgré ma formation de journaliste et de très soucieux des contenus et de l'information, la carte postale n'est pas en tout cas pour une collectivité, n'est pas le pendant du petit chat dans un panier des réseaux des personnes. La carte postale, surtout pour une ville comme Saint-Malo, oui, je parle de chiffres, j'ai des très bons chiffres sur les réseaux. Je n'en porte pas gloire. J'ai la chance de communiquer sur un sujet qui est éminemment vendeur, qui est Saint-Malo. La carte postale me permet, et on reviendra dessus, de faire un petit film de vagues, de faire beau coucher de soleil. C'est de la promotion de Saint-Malo, ça plaît beaucoup aux gens et ça me permet le lendemain d'annoncer la fermeture du CCAS pour travaux. Donc pour des sujets un peu moins sexy, ça permet aussi d'équilibrer les messages sur les différents réseaux. Donc les touristes, bien sûr, c'est évident. Ce que vous allez trouver en venant ici, les bons plans, ça se passe à Saint-Malo. C'est-à-dire qu'on a toujours des transversalités. Quand je parle d'un événement, quand j'annonce une pièce de théâtre ou une super conférence à la Cambuse, ça touche en premier lieu les Malouins, mais ça montre aussi à l'extérieur qu'il y a des choses qui se passent. Donc les amoureux de la ville, la fameuse carte postale qui est super intéressante, et aussi ça se passe à Saint-Malo, et les prospects, faire connaître, donner envie. On a cette problématique de population qui a du mal à remonter à Saint-Malo, et les réseaux peuvent, alors modeste hauteur, participer à ça. Le message, Saint-Malo ville balnéaire, et ça c'est important, ville d'histoire, c'est surtout important là où on est, à la Digital Saint-Malo, mais aussi ville moderne et tournée à l'avenir. Montrer aussi qu'on on se sert alors on dit de nouvelles technologies, c'est presque ridicule. Quand on parle ici ce soir de nouveaux métiers, ça devient plus trop des nouveaux métiers, mais quand même ça reste quand même des nouvelles manières de communiquer. Donc quel message sur Facebook? Je vais avoir du mal. Donc il y avait plein d'exemples de messages, je vais avoir du mal à suivre.
il se passe toujours quelque chose à Saint-Malo. On va prendre ce dernier exemple, des vidéos qui ont une viralité très 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 importante. Ce message-là, cette petite vidéo qui a presque un an, c'était pendant Noël. Encore une fois, sans publicité, on a emporté 182 262 personnes. Je parle le chiffre, mais c'est important de savoir les portées des choses. On a 1655 partages, 276 likes, et il faut faire la différence entre la portée et le visionnage réel de la vidéo. On est à 72 000 vues de la vidéo. C'est une vidéo que j'ai fait avec mon téléphone, que j'ai posté sur la place là-bas, et voilà. Par rapport à ça, par rapport aux vidéos, c'est important, je crois que tu as évoqué ça. Je ne me prends ni pour un photographe professionnel, ni pour un vidéaste professionnel, et il y a des gens qui font très bien ce métier-là, il y en a dans la salle. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens aimaient bien voir des choses à leur portée. C'est-à-dire que j'ai vu des fois 2 vidéos, un copain à moi qui avait couvert le même événement que moi, qui avait une vidéo qui était nettement en qualité supérieure à la mienne. Je me fais aucune illusion là-dessus. Et en termes de portée, la mienne a été plus vue. Parce que les gens aiment bien avoir des choses qui leur ressemblent. Il ne s'agit pas de faire de la mauvaise qualité, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on peut faire des choses qui sont à des niveaux de qualité tout à fait il y a moyenne, mais voilà. Mais cette vidéo était belle, ça a plu et la portée était importante. Si je peux me permettre, ces stats-là, c'est à quoi vous y accédez Enfin, non, mais vous habituez pas à ce genre de chiffres. Non, mais c'est assez... Ah, merci. Donc les temps forts et l'actualité, bien évidemment. Je déclinais les marées qui sont quand même des temps forts à Saint-Malo. Je parle sous couvert de mon collègue David Poncet qui s'occupe des risques et des submersions marines. On est là sur des messages où on marche un peu sur des œufs. C'est que contrairement à l'office de tourisme ou les hôtels, etc., on se doit de communiquer en disant systématiquement c'est beau mais attention. Mais voilà, donc c'est beau mais attention. Mais on ne peut pas passer à côté parce que c'est des choses au niveau viralité qui marchent très très bien. Donc là c'était les marées, c'était pour dire que la marée était plus humaine qu'au niveau des vagues. Pour les travaux, donc j'ai décliné aussi des explications sur les marées sur Facebook. Mais c'est bien dommage quand même que ça ne marche pas. C'est la dernière fois que je le dis, mais c'est pas de ta faute. Hein. L'histoire, l'identité pour Saint-Malo, donc sur Facebook toujours, je profite du 8 mai, du 11 mai, ça plaît énormément et je trouve important, il s'agit de mémoire. Il s'agit de mémoire, on est une ville aussi historique, donc il faut continuer à véhiculer ces messages-là. La carte postale, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important, avec des phrases poétiques ou pseudo-poétiques, ça dépendra de votre goût, danse de vagues et d'écume avec le vent comme maître de ballet. Mais en fait, les gens aiment aussi ça. Alors, sur le contenu, sur l'écriture des réseaux, je pense que tu vas me rejoindre, il faut éviter de faire trop littéraire, il faut être court. De temps en temps, ce qui est un peu lyrique plaît aussi. Surtout quand on touche la fibre malo-malouine, on peut y aller un petit peu. Alors, mais tout ça, c'est une question d'équilibre. Si on fait 3 posts Facebook dans ce style-là, on va lasser, ça va pas aller, quoi. Et justement, par rapport, et je voulais venir à ça, je sors de ces slides pour dire que ma manière de travailler, parce que c'est l'explication, ma manière de travailler, c'est bien sûr, je programme pas automatiquement, mais j'ai un agenda où je sais à peu près quel message je vais passer sur Facebook, Twitter, etc. J'ai ça. Mais en fin de compte, dans les faits, je travaille beaucoup en fait à l'instinct. En gardant quand même ces messages obligatoires, les annonces obligatoires, les choses municipales, mais je ressens le besoin. Je sais que mon réseau, et en tout cas mes communautés, vont être en manque de quelque chose. C'est très bizarre. Je ne sais pas si tu connais ça. Je sens que j'ai fait par exemple 3 messages très institutionnels. Ça va peut-être lasser et donc je me permets quelque chose de plus léger le lendemain ou en fin de journée. Voilà. La carte postale sert aussi à ça. Quel type de message sur Twitter? On reconnaît à peu près les mêmes, mais c'était des exemples de messages qui fonctionnent bien, des messages très, très importants. On sait, il faut accepter aussi, parce qu'on peut devenir accro aux portées, aux retweets, etc. Et
justement, là, on va parler de service public. On va parler de service public. Contrairement à une marque, je me dois, et la ville se doit, d'informer sur des choses qui, on le sait, encore une fois, pour reprendre le terme, est moins vendeur, moins sexy. Annoncer la collecte de sang, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut le faire. On voit le message en haut. Star West, donc on parle aussi d'économie et d'économie numérique avec mon petit moisinage, des choses un peu plus tristes avec les disparitions. Et puis faire un peu de people, ça marche bien. Notamment, on se sait, nous on a été en voyageur, etc. Ce tweet-là, notamment, a été retweeté par Audrey Poulvard. Alors ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est sur Twitter avec des followers importants, il faut s'en servir. C'est de la promotion et ça fait gonfler aussi les followers. L'action, la vue municipale, donc là il y a les travaux des talards, redire que c'est ouvert, parler. Je me sers beaucoup de Facebook. Alors Facebook, ce qui est bien sur Facebook, c'est que normalement on doit faire des posts assez courts, très peu de texte, mais on peut se servir d'articles qui permettent d'avoir des articles un peu plus étoffés, un peu plus longs. On en voit un dessous les 2 derniers messages parce que ça marche pas. Et puis les conseils municipaux où je fais alors ça dépend des conseils municipaux. Quand il y a des dossiers un peu brûlants, je suis aux conseils municipaux et je tweete les délibérations qui semblent importantes. C'est du semi-live tweet, ça dépend. Il y a des fois il y a un tweet ou deux parce qu'il n'y a rien de passionnant ou des choses qui sont pas qui sont peut-être délicats à tweeter sur le fond, mais on tweete des choses en direct. La belle image, je ne vais pas revenir dessus, des flots, des spectateurs, ça plaît, mais énormément. Le clin d'œil, donc mon dernier clin d'œil, c'était magnifique. Alors ça, c'est des choses un peu humoristiques. C'est de la belle image, mais un peu détournée, ou des choses un peu. Il faut jouer sur l'humour, ça plaît beaucoup. C'était les brouillards de la dernière fois. J'ai mis magnifique vue d'intramuros, Sissi derrière le brouillard. Voilà. Donc 16 retweets, 33 j'aime, c'est bien. Je m'en étais servi encore pour les grandes marées. Vous avez vu certainement cette journaliste de la météo de BFM TV qui avait fait le buzz en étant drossée contre les... Donc moi, voilà. Fanny Agostini, je m'étais servi, moi, de ces images-là pour dire, voilà, parce qu'on était encore dans ce souci de dire aux gens de faire attention sur les marées, donc j'avais tweeté, voici un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Le mois d'après, autre grande marée, je me balade dans Saint-Malo, je vois une équipe de BFM TV, près de la mer, et là on ne voit pas le tweet, mais j'ai tweeté, les journalistes de BFM TV apprennent vite la leçon, ils interviennent à marée basse. Et c'était vrai, la marée était basse, donc le tweet a bien marché. Voilà. Donc des petits clins d'œil comme ça marche bien. Des relais médias, donc ça c'est de la veille, savoir ce qui se dit sur Saint-Malo, sur Europe 1, sur les grands médias, etc. Et les relayer, des émissions de radio que l'on peut justement podcaster sur SoundCloud et le mettre sur Twitter par exemple. Là un article sur Paris Match, je crois, etc. Voilà. Donc s'appuyer là-dessus. L'autopromo. De temps en temps, il y a des articles qui sortent et qui parlent des réseaux. Encore une fois, il ne faut pas toujours être dupe des qualités de ces classements, mais il faut savoir s'en servir. Quand on dit que Saint-Malo est la 3e ville bretonne sur Twitter, Saint-Malo dans le top 30 des villes les plus suivies sur Twitter, faut y aller, on communique. Un petit article dans Ouest France qui parle du nombre de tweets mis en ligne, mais ça c'était il y a un petit bout de temps déjà. Et puis, quand on se balade dans le métro, qu'on voit une petite affiche, faut se servir. Ça s'appelle l'autopromo et c'est toujours très efficace et ça plaît. Mais déjà des questions. C'est beaucoup plus rapide parce que juste... Non, je ne vais pas remettre là-dessus. Donc voilà. Avez-vous des questions par rapport au réseau Malouin? Pardon? Vine, c'est bientôt fini, ouais, j'ai entendu parler que c'est bien dommage. J'aime bien ce réseau, je le trouve efficace, ouais. J'ai entendu ça, ouais. On voit bien l'aspect contenu, vitrine, poussé vers les gens. Est-ce que vous avez une interaction aussi? Oui. Alors j'ai beaucoup. J'ai pas mal d'interactions. Je réponds encore une fois aux personnes assez rapidement. Donc quand c'est des questions très techniques, je temporise automatiquement en répondant. Je me rapproche des services. Je leur apporte une réponse
le plus tôt possible, ce que je fais en général. J'ai peu de haters. J'ai peu de haters, et ça c'est plutôt pas mal. J'en ai, hein, mais et je supprime très peu de commentaires aussi. Il faut vraiment que ça soit... si quelqu'un fait un commentaire négatif sur l'action municipale, si c'est écrit normalement sans insulte, hein, comme tu disais, je le laisse, sauf si c'est hors sujet. Là, ça peut arriver. Mais je pensais, moi, en ouvrant ces comptes, ces réseaux sociaux, je pensais avoir beaucoup plus de gestion de messages un peu délicats qu'il n'y en a vraiment. Et franchement, j'ai beaucoup plus de choses très positives que de choses négatives. Mais il y a beaucoup de commentaires, surtout sur Facebook. J'ai pas décliné les messages sur Instagram. J'ai alimenté Instagram au début qu'avec de l'image, avec de la belle image de Saint-Malo, c'est un peu mais maintenant je me sers également d'Instagram pour de l'actu, des petites vidéos, des annonces et des choses qui sont pas que de la mer, que de Saint-Malo, des images prises sur le vif. Ouais. Oui, donc beaucoup de commentaires. Ça représente quelle part la fabrication de contenu et l'animation? Ah, c'est intéressant. Je pourrais difficilement dissocier les deux en termes de temps. C'est du temps c'est vraiment. Alors, je fais quand même autre chose à la mairie ponctuellement, mais c'est ça, il faut comprendre, c'est vraiment du temps complet. Hein. Quand on gère des réseaux, surtout pour une ville comme ça, il y a une personne dans un service de la ville qui a les codes Twitter et qui tweet, une fois tous les 2 mois. Sinon, tous les contenus, je suis pour l'instant seul sur les contenus des réseaux sociaux de la ville. Ça peut paraître contraignant. Moi, ça m'apporte quand même une liberté. C'est-à-dire que je suis amené à travailler le dimanche, je suis amené à travailler le samedi, j'ai des horaires décalés, mais j'ai pas de compte à rendre sur mes horaires. Donc cette contrainte d'horaire que j'ai d'un côté, je la retrouve par une certaine liberté, parce que moi j'ai beaucoup de mal à avoir des métiers où j'arrive à 9h, je pointe et je repars à 18h. C'est un choix. Mais il faut être dessus, hein, vraiment. Alors il n'y a pas de haters, mais il y a des attaques publicitaires, des dragueurs compulsifs sur Facebook et qui attaquent tout le monde d'un coup. Donc, et c'est souvent le soir quand on est à table en famille. Je les adore, c'est sympa. Et donc là, faut vraiment aller rapidement pour les bannir, etc. Ouais. Mais c'est pas tous les soirs, même pas tous les mois, hein, ce genre d'attaque. Est-ce qu'une ville comme Saint-Malo, qui est une portée internationale, n'aurait pas intérêt à tweeter en anglais ou à faire des contenus en anglais, ou est-ce qu'il n'y a pas une stratégie à avoir un compte anglais? Je suis sûr que oui. Mais dans la mesure de nos moyens actuels, c'est complètement impossible. Mais ce serait une bonne chose. Je pense que c'est une bonne idée. Je mets le dos. Non, je suis plutôt d'avis dans ce cas-là à géolocaliser les publications. Dans le sens où ça sert à rien de... Pardon. Je suis plutôt d'avis à géolocaliser les publications, dans le sens où plus tu crées de comptes, plus tu vas avoir plein de petites communautés, alors que le mieux c'est d'en avoir une grosse. Peu importe que tu aies 50% qui parlent anglais et 50% qui parlent français. Il vaut mieux toujours tout centraliser, c'est plus simple. Mais Twitter a un bon ça traduit bien les messages, hein, Twitter. Comme Facebook, hein, il y a une traduction qui est approximative, mais qui fonctionne. On comprend très bien les tweets dans toutes les langues. Moi, régulièrement, quand je fais ma veille, je trouve des tweets qui parlent de Saint-Malo de tous les pays. Quand il y a un Coréen qui tweet sur Saint-Malo, j'en profite et je tweete « On parle de Saint-Malo en Corée » et de toutes les villes comme ça. Mais pour reprendre aussi ce que disait Manon, avant d'avoir, ça peut paraître pas beaucoup, 6000 followers, mais 6000 followers sans en acheter, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Le début d'un compte Twitter, c'est très très long, hein, c'est lent. Avant d'arriver au premier millier, on a mis... je ne sais plus, presque 2 ans. Après, c'est un peu plus facile, parce que forcément, on regagne des followers, mais c'est long. Donc, effectivement, multiplier les comptes Twitter, je ne suis pas sûr que ça serait très efficace. Parce que quand tu me parlais de ça, j'avais oublié cette possibilité de traduire les tweets en un clic. Hein, on a l'essentiel de ce qui est dit sur le tweet. Hein.
Je pense que pour un compte Twitter comme les villes, les communautés, ça a un sens parce que même les étrangers qui viennent, il y a toujours ce goût pour la langue française et le français c'est chic et tout ça. Moi qui ai vécu l'expérience d'avoir un compte Twitter en anglais quasiment à 100% au début, je suis revenue en France, j'ai commencé à retweeter en français. Je vois que mes portées, elles ont chuté, mais une chose incroyable parce que du coup, ce que j'écris en français, ça n'intéresse plus à mes collègues anglophones. Et donc du coup, je pense que c'est important d'avoir conscience si le compte Twitter, effectivement, est pour des gens qui vont être amoureux de la langue française et quand ils vont voir des tweets en français, ils vont dire « Ah, c'est en français, c'est mignon ». Ou si c'est pour une entreprise qui a une grosse communauté anglophone, ça peut être un risque après de casser le rythme avec des trucs en français. Après, ça reste mon opinion, bien sûr. Je peux faire rajouter quelque chose par rapport à Twitter que j'ai pas évoqué. C'est vrai qu'au niveau, on touche beaucoup moins le grand public. Hein. Twitter, on est sur des professionnels, alors un peu de public, mais sur des professionnels. Mais pour une ville comme Saint-Malo, c'est important. Et je voulais vous donner c'est un exemple, mais deux fois de suite, j'ai été contacté par le 20h de France 2 qui ont repéré des petits films que j'avais fait sur Twitter et qui les ont utilisés en fin de journal. Donc pour la promotion de Saint-Malo, c'est quand même pas mal, quoi. C'est à peu de frais, enfin à zéro frais d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment un des intérêts de Twitter, c'est ça. Toucher les médias. Je vais peut-être te laisser. Merci.